Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Et justement aujourd'hui, c'est de ce dernier sujet qu'on va parler. Le bien-être animal, c'est un sujet d'actualité. Celui du cheval en particulier, mais c'est vrai que souvent chacun a sa propre vision de la notion de bien-être. Alors, quelle est la définition scientifique du bien-être animal? L'ANSES a proposé la définition qu'on va voir tout de suite après en 2018, donc on voit que c'est assez récent, et c'est cette version qui fait consensus aujourd'hui. Alors, que dit cette définition? Le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors on voit qu'il y a déjà plusieurs notions. On parle de la satisfaction des besoins physiologiques. Ça veut dire que l'animal, il doit être correctement nourri, abreuvé, qu'on doit veiller à sa bonne santé. On parle aussi de la satisfaction des besoins comportementaux. Ces besoins, ils vont être spécifiques évidemment à chaque espèce. Pour le cheval, ça va être un accès permanent au fourrage, la possibilité de se déplacer librement. Alors un déplacement libre, c'est un déplacement qui n'est pas dirigé par l'humain. Quand vous travaillez avec votre cheval, il ne s'agit pas d'un déplacement libre. Et ça va être aussi la possibilité d'avoir des contacts libres avec des congénères. Là encore, on parle bien de contacts sociaux sans barrière, où les chevaux peuvent interagir comme ils le souhaitent les uns avec les autres, pas juste se voir, se flairer à travers les barreaux d'une grille ou par-dessus une clôture. Lorsqu'on satisfait à ces besoins physiologiques et comportementaux, est-ce qu'on assure le bien-être? Non, c'est pas suffisant. On est seulement sur de la bientraitance, c'est-à-dire qu'on offre au cheval des conditions de vie qui sont propres à satisfaire ses besoins élémentaires. La définition de l'ANSES, elle dit autre chose en plus. Elle parle de la satisfaction des attentes de l'animal et de la perception que l'animal a de la situation. Qu'est-ce que ça signifie? Un animal, il peut être en état de mal-être même si ses besoins physiologiques et comportementaux sont satisfaits. Chaque individu va réagir différemment à la situation dans laquelle on le place. Par exemple, si votre cheval n'a pas acquis les compétences sociales dont il a besoin pour vivre en groupe lorsqu'il était poulain, parce qu'il a grandi isolé des chevaux adultes par exemple, il y a de fortes chances que la vie en groupe, ça soit quelque chose de difficile pour lui et que ça provoque beaucoup de stress. Ça n'a rien d'irrémédiable, mais si on ne le prend pas en charge, ça va poser des problèmes. Autre exemple, si le cheval il est soumis à des techniques coercitives, punies dans le cadre des activités qu'il a avec l'humain, ça va avoir un impact considérable sur son bien-être, même si par ailleurs ses conditions de vie sont idéales. Alors comment on peut savoir comment un cheval perçoit sa situation? On va pouvoir mesurer un certain nombre d'indicateurs qui traduisent son état émotionnel et son état de bien-être mental. Alors quels sont les indicateurs de bien-être du cheval puisque c'est notre sujet aujourd'hui? Un indicateur, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer et mesurer. Alors il existe des protocoles d'évaluation du bien-être du cheval qui ont été validés scientifiquement. Par exemple, vous avez le protocole cheval bien-être qui est proposé par l'IFCE et l'INRAE. On va trouver plusieurs types d'indicateurs, 3 types. Des indicateurs qui sont relatifs à l'environnement de vie du cheval, des indicateurs relatifs aux procédures de management par l'humain et des indicateurs qu'on va mesurer directement sur le cheval. On va commencer par cette dernière catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sur notre cheval? Déjà, un point important, comme vous allez le voir, on mesure le bien-être en vérifiant l'absence d'indicateurs de mal-être. En effet, au niveau scientifique, on a identifié beaucoup d'indicateurs qui traduisent un état de mal-être physique, mental ou émotionnel, mais extrêmement peu d'indicateurs qui traduisent un état de bien-être. Donc on va vérifier l'absence de signes de mal-être pour dire si notre cheval va bien ou pas.
On va déjà trouver des indicateurs de l'état de santé du cheval. Sa note d'état corporel, la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de toux, d'écoulements, l'état des membres, l'état des pieds, etc. On va aussi regarder si le cheval exprime des signes de douleur en examinant son expression faciale. On va contrôler si la fréquence des mouvements respiratoires au repos est normale. On va vérifier l'absence de stress dû au froid ou à la chaleur. On va également vérifier la consistance des crottins, par exemple. Tous ces indicateurs vont permettre d'avoir une photographie au moment de l'évaluation de l'état de santé du cheval. On va aussi observer des indicateurs de mal-être mental et émotionnel. Par exemple, la présence de stéréotypie, d'apathie, d'agressivité, d'hypervigilance, ou encore la position des oreilles lorsque le cheval mange du fourrage, qui est un indicateur de son état émotionnel. On va aussi s'intéresser à la relation du cheval avec l'humain, avec des tests d'approche et des tests d'évitement. Comme vous le voyez, ce sont ces derniers indicateurs sur l'état mental et émotionnel du cheval qui vont nous permettre d'avoir une idée de la façon dont le cheval perçoit sa situation, indépendamment de son état de santé ou de ses conditions de vie. Concernant les autres indicateurs, on va bien sûr examiner les possibilités d'interaction sociale, de déplacement libre et les modalités d'affouragement. Donc la qualité du fourrage, c'est également un facteur qui est pris en compte, tout comme la disponibilité et la propreté de l'eau. On va aussi regarder si le cheval il a la possibilité de s'abriter, de se coucher dans un endroit propre et sec. Alors quel est l'intérêt de ce type d'évaluation ? Eh bien, ça va nous permettre d'avoir une vision objective de la situation de notre cheval et d'identifier les points à améliorer. Bien sûr, si vous identifiez la présence d'états émotionnels négatifs, il va vous falloir creuser le sujet pour identifier leur origine exacte. C'est vraiment important de réaliser ce type d'évaluation parce que souvent on a une idée très subjective de la situation de notre cheval et on peut passer complètement à côté de problématiques de mal-être tout en étant persuadé de faire de notre mieux. Il faut aussi le faire régulièrement parce que la situation elle peut varier au cours du temps. Par exemple, votre cheval allait parfaitement bien et puis tout à coup la stabilité du groupe dans lequel il vit, elle est fortement mise à mal. Il y a des départs, des arrivées rapprochées qui ne permettent pas aux relations de se stabiliser. Et cette situation, elle peut provoquer énormément de stress et de mal-être pour votre cheval. Donc, du jour au lendemain, eh bien, il se peut que le cheval soit en situation de mal-être, alors que jusque-là, tout se passait parfaitement bien. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé le protocole cheval bien-être et si ça vous a permis d'identifier des problèmes que vous n'aviez pas détectés. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez. Si ce sujet vous intéresse, les formations en ligne Equizen Conseil, elles peuvent vous permettre d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour assurer le bien-être de votre cheval. Vous trouverez également le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet et d'ici là, passez une très belle semaine.